Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et Thomas Andrieux nous a rejoint en plateau. Bonjour. Thomas, vous êtes auteur et spécialiste économie et finance. Et on va commencer par évoquer la valeur Pernod Ricard. L'entreprise française spécialisée dans les vins et spiritueux et co-leader mondial de son secteur vient de lancer son programme de rachat d'actions. Et ce titre, du coup, présente une configuration technique intéressante. Oui, parce que, on l'a dit avant, le CAC 40 a rebondi de près de 10% sur un mois et certaines valeurs n'ont pas rebondi. C'est notamment le cas de Pernod Ricard, qui pourtant est une valeur du CAC 40 qui est extrêmement performante à long terme. Et il y a plusieurs signaux techniques effectivement qui montrent qu'à long terme, on reste sur des niveaux très intéressants. Si notamment le CAC valide une latéralisation ou une sortie progressive pour la fin d'année d'un canal baissier, et bien à ce moment-là, ces titres pourraient profiter de cette configuration. Dans le cas de Pernod Ricard, c'est le deuxième leader mondial dans tout ce qui est vin, et effectivement, Pernod Ricard a annoncé dans le cadre de son plan de rachat d'actions que 150 millions d'euros d'actions seront rachetés d'ici le 22 novembre au prix maximum de 280 euros. Donc ça montre que la société est confiante envers elle-même d'une certaine manière et ça renforce aussi en général le cours des actions. Et dans ce cas-là, on remarque que Pernod Ricard effectivement tient des zones de support pour la quatrième fois sur la zone des 170 euros notamment, qui est l'ancienne résistance haute de la fin d'année 2019. Donc on est sur ces niveaux clés. Contrairement à beaucoup d'autres valeurs, Pernod Ricard n'est pas revenu sur la moyenne mobile à 200 semaines qui est affichée en bleu ici. Donc tant qu'on reste au-dessus, toute correction est à voir comme une correction, c'est-à-dire que ce n'est pas l'impulsion d'un marché baissier. Donc au niveau des supports, comme je disais, il y a la zone des 170 qui a été très fortement tenue. En cas de reprise baissière, on irait vers les 166 ou 162 euros tant qu'on ne franchit pas ces supports. En plus, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur le long terme de la valeur. Maintenant, les objectifs qu'on pourrait aller chercher, c'est d'abord le haut du canal baissier qu'on a dessiné depuis le début d'année, c'est-à-dire notamment les 185 euros, suivi des 190 et 195 en borne haute. Ça, c'est pour du moyen terme plutôt, si on part effectivement dans une configuration haussière sur le CAC 40. Mais encore une fois, Pernod Ricard présente des signaux techniques intéressants et le mouvement sur ce mois qui s'est achevé hier est plutôt négatif sur Pernod Ricard, tandis que sur le CAC 40 il est plus élevé, ce qui veut dire une sous-performance évidemment de Pernod Ricard, on verra après L'Oréal c'est aussi le cas, et ça peut être intéressant dans le cas d'un revirement de performance parce qu'il arrivera je pense un jour de regarder ce type de valeur.